Et il est 10h17, oui, cette chanson qui évoque pas mal de choses, avec un auditeur qui nous parlait d'amour. On lui promet une émission sur les langages de l'amour qui peuvent être vraiment différents, l'essentiel étant de s'accepter soi et d'accepter l'autre tel qu'il est. Bonjour Carole Maté. Bonjour Yasmina, bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Alors comme d'habitude, on vous laisse nous dire votre casquette, ce qui vous emmène à être avec nous sur Guyane la Première tous les mercredis. Déjà, c'est l'amour qui m'amène ici. Voilà. Pour de vrai. Carole Maté, consultante, formatrice en communication, en qualité de vie au travail, dans tout ce qui permet d'améliorer la qualité de vie au travail collectif, de façon collective, ou alors à titre individuel. Donc, ce qui fait qu'on va être très heureux au travail. Mais oui, parce que c'est possible. Est-ce que vous formez des leaders, Carole? Je forme les leaders et je forme au leadership. Développer les qualités, découvrir les fondamentaux et bien sûr la mise en pratique. Parce que c'est une affaire de pratique en réalité. Tous leaders, notre thème de Rakaba donc aujourd'hui. Mais que veut dire ce mot leader? Anglicisme. Oui, c'est cela, effectivement. C'est un concept. C'est un concept en soi et c'est un monde en soi. Tout lead en anglais, c'est conduire, c'est mener en fait. Et donc c'est le meneur. Le problème, c'est qu'en français, ça ne connote pas, ça ne renvoie pas, ça ne rayonne pas sur tout ce que le monde anglo-saxon a mis dans ce mot. Donc, bien sûr, nous sommes dans le monde d'aujourd'hui. Nous pouvons emprunter aux autres territoires des connaissances et les transmuter dans ses organisations personnelles, dans sa vie personnelle. Donc, on ne se bloque pas parce que c'est anglo-saxon. On ne fait pas de la répulsion. On ouvre son cœur, on ouvre son cerveau et on se dit pourquoi pas regarder par là, parce que dans leader et donc dans leadership, il y a énormément à gagner. Et si en anglais, ça reste quand même très positif, en français, c'est une connotation péjorative. Négative. Ouais, c'est tout à fait vrai. Un meneur, oui, c'est ça. Un meneur. Donc forcément, derrière se cache une facette sombre, une facette de manipulation, une facette d'exploiteur ou d'exploitrice. Quelqu'un qui, en tout cas, ne veut pas forcément du bien. Après, il y a d'autres connotations. Ça a aussi tendance, le mot et cette expression a tendance à parler plutôt d'une caste. Donc un groupement qui superviserait le monde, qui superviserait les territoires, qui superviserait des gens avec des pouvoirs, enfin la magie. On a tendance même à vouloir couper la tête des meneurs. Les meneurs, oui, d'ailleurs ce sera un sujet qui m'intéresserait un beau matin, c'est de parler de cela, des coupeurs, du fait qu'on puisse vouloir couper la tête des leaders. Mais à un moment donné, c'est vrai que il y a une distance que nous posons nous-mêmes entre cette notion-là et on l'éloigne de soi, on l'éloigne le plus loin possible, voire je ne veux pas me nommer leader et je ne veux même pas avoir à y faire quelque chose. C'est l'affaire des grands, des puissants, voire des manipulateurs de la société. Mais il y a eu chaque fois des leaders qui ressemblent à la société du moment. Effectivement, quand il y a des leaders comme ceux-là, ils sont proclamés leaders par des groupements, par des personnes qui se reconnaissent à travers ces leaders-là. Et est-ce que leader veut forcément dire rébellion? Mais alors, il y a une part de différenciation, c'est-à-dire que le leader par nature ou la femme leader, c'est embêtant parce que je vais utiliser souvent le mot le leader, mais ça concerne aussi la femme, parce que c'est un mot anglo-saxon et l'anglo-saxon ne distingue pas le genre. Donc, donc si vous voulez, on va utiliser le mot meneur, mais avec toute la beauté que cela représente. Qu'on soit une femme ou un homme leader, ce qu'il y a derrière cela, il y a toujours quelque part quelqu'un qui crée une brèche en réalité. Mais elle crée cette brèche, cette personne, non pas par volonté de se différencier des autres, c'est quelqu'un qui crée une brèche parce qu'elle veut être elle-même, déjà. Donc c'est le premier pont. Donc là, vous êtes en train de nous dresser un petit peu la fiche d'identité du leader. Qui est leader? Qui est leader? Par nature, tout le monde. Par nature, tout le monde. Nous arrivons sur Terre, leader. Tout simplement, déjà par nature, exister, traverser. Vous connaissez le circuit du spermatozoïde pour gagner la bataille de l'ovule. L'ovule qui finit par produire vous. Qui va au bout du terme, grâce à votre mère, grâce à plein de choses, grâce à tout ce qui contribue à faire de vous quelqu'un qui va être gagnant, qui va naître sur Terre. Vous êtes debout, vous respirez, vous êtes déjà le leader de la vie. Donc par nature, nous sommes tous des leaders. Deuxième chose, c'est que le fait d'être présent sur Terre, d'être existant, fait de nous quelqu'un qui a quelque chose à faire. On a tous quelque chose à faire. Et à travers faire, il y a donc penser, réfléchir et faire. Agir, oui. Voilà, donc c'est quelque chose qui va se penser, qui va se réfléchir, qui va se construire et qui va se traduire par l'action.
Mais tout cela a besoin d'être inspiré. Et c'est la force du leader, c'est que c'est un inspirateur, c'est une inspiratrice. C'est quelqu'un qui a distillé entre ce qu'elle semble recevoir de tout ce qu'on veut, de sa foi, de l'observation, de la lecture. Elle a distillé cette personne, toutes ses connaissances, elle a conscientisé tout cela. Alors, ça sous-entend un éveil, justement. Un éveil, exactement. Une prise de conscience. Exactement. Et c'est pour ça qu'on croit que certains leaders, et que le leader par nature, semble sortir du lot. C'est parce que cette personne a accepté de cheminer. Et cheminer, on a compris, c'est pas au pas de course. C'est toujours à vitesse d'homme, c'est-à-dire le pas lent, le pas simple, le pas naturel. Et donc, par ce pas naturel, il demande que tous les sens soient en éveil. Toucher, écouter, regarder, observer, essayer bien sûr, et puis s'exprimer, parce que le leader par nature s'exprime. On a eu un mois particulier sur Guyane. La première, c'était le mois de Martin Luther King notamment, qui est un véritable inspirant, on le sait. Un vrai leader. Voilà, là aussi, des leaders à travers le monde, on en a, Carole. Bien sûr. Alors il y a les grands leaders, les très grands leaders, les maîtres de pensée, les maîtres à penser. Il y a bien sûr des figures, c'est normal, et une société en a besoin, et toutes les époques en ont eu. Donc, même à l'échelle de Guyane, nous avons nos leaders. Et vous voyez bien qu'un leader ne fait pas toujours, bien sûr, l'unanimité. Il y a toujours des personnes qui ont d'autres leaders à leurs yeux. Et donc, ces autres leaders représentent parfois la force contraire. Ça ne veut pas dire ni bien ni mal. Je dis juste la facette plutôt autre de la représentation de ce qu'est le leader. C'est pour ça que le leader, il n'y a pas qu'un type de leader. Il y a plusieurs types de leaders. Je ne suis pas là aujourd'hui pour dire il faut être ça et vous serez le seul et unique leader. Mais il y a à retenir deux choses. C'est que c'est d'abord quelqu'un qui s'accepte comme il est, ou comme elle est, cette personne-là, et qu'elle a décidé d'utiliser tous ses potentiels. C'est déjà le premier point. C'est-à-dire qu'elle ne lâche rien, cette personne. Elle refuse la médiocrité. À refuser la médiocrité, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas de devenir une personne super intelligente, qui sait tout, qui peut t'expliquer tout. Non. Déjà quelqu'un qui a compris que quand elle ne sait pas, quand elle ne sait pas ou ne sait pas faire, c'est que ce n'est pas lié qu'à ce qu'elle voit ou que ce qu'elle a compris. Cette personne intègre l'idée qu'il y a peut-être des dimensions qu'elle n'a pas encore compris ou qu'il y a des choses qu'elle ne comprendra jamais. C'est une ouverture. On donnait tout à l'heure quelques figures de leaders à travers le monde, et s'il y a un point commun par rapport à ce que vous êtes en train de dire, Carole, c'est l'humilité qui va aussi avec le vrai leader. C'est cela. Donc comme là, quand on ne sait pas, c'est savoir dire voilà, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas, et d'accepter que c'est un fait qui ouvre en fait. Je ne sais pas. Par contre, je veux savoir, montre-moi. On l'a déjà dit. Ça, c'est formidable. Et à tout âge, montre-moi comment tu fais, explique-moi. Apprends-moi. Le leader est comme ça. Et il accepte de passer par des étapes justement d'apprentissage. Ce temps qui demande, on va dire, certains vont appeler ça les temps de sacrifice, d'autres vont appeler ça le temps de l'investissement. Bref, faisons simple, c'est le temps de l'apprentissage. Oui. Il y a tout le temps un temps d'apprentissage. Formation tout au long de la vie. Mais oui, tout au long de la vie, du pas à pas. Et Dieu seul sait que le monde du travail en a besoin. Que chaque personne se pense comme un leader. Que chaque personne croit qu'il a sa place. Que chaque personne qu'elle a sa place. Que chaque personne réalise qu'elle est contributrice d'un grand ensemble et que pour cela, elle n'a peut-être encore pas leur réveillé tous ses potentiels. Voilà, alors on parlait justement des métiers invisibles, Carole. Ça va nous permettre là de donner à travers des exemples pour que ce soit encore plus parlant. Comment est-ce que moi, à ma petite échelle, dans ma petite tâche, puisque c'est ainsi que bien souvent les gens se conçoivent, je peux effectivement me dire aujourd'hui, je suis un leader. Premièrement, déjà, ne plus parler de soi par des termes justement comme petit ou bien j'essaye un petit peu. Voilà, tous ces petits mots-là, ils ont tendance à résonner en nous, à créer un écho et à structurer notre pensée et donc forcément à structurer notre posture et nos actes. Donc ça, tout ceci est, vous voyez, si ça fonctionne bien dans ce sens-là, en changeant les mots, ça va bien fonctionner dans l'autre sens. Il est important déjà de ne plus croire que c'est l'autre qui m'a mis dans cette position. C'est l'autre qui fait que j'y suis encore et c'est l'autre qui va dessiner ma vie. Lead, dans leader, veut dire je suis au volant. Par contre, j'ai été inspirée par d'autres, inspirée par des parents, inspirée par un environnement culturel. Je suis inspirée, j'ai pris le meilleur. Dans l'inspiration, c'est je prends le meilleur. Il y a le foisonnement et moi, je choisis de prendre le meilleur pour avancer, pour
être moi-même et surtout, bien sûr, avoir un impact dans mon monde. Parce que le but d'avoir un impact dans le monde, ça veut dire j'apporte de la contribution, j'apporte ma quote-part. Voilà. Donc, se refuser comme leader, c'est à ne plus se regarder dans une posture de comparaison entre je suis plus petit que, je suis plus grand que, je suis plus faible que, ne plus chercher à se comparer. La deuxième chose, c'est regardez-vous dans un miroir. Vous respirez, je respire, je vis. Si je vis, c'est que j'ai quelque chose à faire. Je travaille dans cet emploi. Personne ne m'a forcé à y être. Personne ne m'a forcé à y être. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis pleinement dans mon travail? Je rappelle que le leader, son premier niveau, c'est le refus de la médiocrité. Je refuse d'être à peu près. Le refus d'être à peu près. Ce que vous me dites m'inspire une image qu'on utilise beaucoup dans le développement personnel. C'est celle du chat qui se regarde dans le miroir et qui, en fait, dans le miroir, le reflet, c'est un lion. Mais oui, voilà. Et il le voit. Ou elle le voit. C'est pour ça que beaucoup d'hommes, on a vu beaucoup d'hommes être leaders, parce que ce sont des leaders par la force, et peut-être à un moment donné, dans certaines époques et dans certaines contrées encore dans ce monde, c'est par la force et et parfois même peut-être trop dans la force que ce leadership se manifeste. Voilà. Aujourd'hui, ça ne fait plus recette. C'est pour ça que c'est dans la force masculine, dans l'énergie masculine. Ouais. Et les femmes l'ont aussi, cette énergie masculine. Nous arrivons dans une ère, dans une époque où c'est l'énergie féminine qui va prendre le dessus, même dans le cœur des hommes avec un petit âge. Donc, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui repose aussi sur la force dans la bienveillance. C'est la bienveillance, la force en fait juste pour l'action en réalité, non pas pour obliger l'autre à. Et amener l'autre à. Dans la justesse des choses également. La justesse dans l'équilibre. Voilà, le côté maternel, de savoir ce qui peut être bon pour chacun, la juste répartition, l'égalité. Oui, c'est pour ça que je prends le mot maternel avec précaution. Disons que c'est vraiment quelque chose qui laisse la place aux autres. Oui. Par nature, le leader laisse la place aux autres. Il permet aux autres d'être leaders aussi. Ne cherche pas à être seul en haut et voudrait amener tous à y être. Et non pas en marche forcée, j'insiste, mais au rythme de l'autre. C'est pour ça que, par exemple, dans les pratiques managériales, donc tout ce qui concerne l'encadrement, franchement, j'invite ces personnes à se former au leadership. Pourquoi ? Parce que ce soit en Guyane ou ailleurs, se former à cela ou lire des bouquins là-dessus. Qu'est-ce qu'on entend par leadership ? Alors, le leadership, effectivement, c'est pas donné à tout le monde, s'il vous plaît. C'est vrai. Alors, on a dit tout à l'heure que leader to lead, c'est conduire. C'est conduire, mais c'est surtout au-delà de conduire. C'est que j'ai un plan, c'est que je sais où je vais, j'accepte qu'il y ait des embûches en face, je comprends que le monde est monde, et donc je suis prêt à avancer parfois vite et de temps en temps lentement, parfois m'arrêter pour écouter, regarder, repartir. D'accord, on garde cette image-là. Donc, du coup, le leadership, c'est quoi ? Eh bien, c'est quelqu'un qui entretient cette capacité en entrant en connexion avec d'autres personnes. Ship par nature, ce sont les relations. Donc, le leadership se traduit à travers les relations. Nous sommes dans une époque où plus que jamais on parle de réseau. Exactement. Alors, le réseau, en fait, le réseau a toujours existé. On peut appeler ça filon, on peut appeler ça coup de pouce. Est-ce que tu connais quelqu'un qui ? Ça existe partout, on ne l'a pas inventé, ça existe dans le monde. Parce que par nature, dedans, il y a de l'amour, il y a une volonté d'aider quelqu'un. Maintenant, le réseau, il y a toutes sortes de réseaux. Il y a des réseaux qui ne sont pas portés forcément par la bienveillance. Mais nous sommes là à Rakaba pour parler de ce qui fonctionne bien, n'est-ce pas ? Donc, on va parler des réseaux ouverts, lumineux, les réseaux d'amour. Les réseaux d'amour, c'est une volonté du partage, de te connaître pour quelque part entrer en connexion avec toi. D'abord, je te reconnais comme participant au monde et tu n'as pas besoin de faire un truc extraordinaire. La contribution. Tu es là. Si tu es là, c'est qu'on a un truc à faire. Et si on peut le faire ensemble, on va le faire ensemble. Donc, c'est vrai que l'entrepreneuriat en a besoin. L'entrepreneuriat partout, et en Guyane aussi, mais aussi les relations dans une société, dans une association, dans une entreprise de façon générale. Donc, le leadership, c'est cet art d'être en relation avec les autres sans que ce soit douloureux. C'est parfois faire de l'influence, oui, parce que le mot influence aussi a souvent été mal connoté aussi. Influencer, c'est pas manipuler. Aujourd'hui, malgré tout, cette émission prend le parti d'influencer parce qu'elle prend le parti pris de donner une vision et de la partager. Mais elle n'oblige personne à la prendre pour soi. Elle n'oblige personne à dire que c'est une stricte vérité. Oui. Elle dit, cette émission, elle prend le parti, Rakaba, depuis plusieurs années, distille sa connaissance et sa vision pour le partage et chacun fait son marché en fait, voilà. Donc par nature, dans le leadership, je rencontre l'autre. Lorsque l'influence se présente, c'est que je partage avec passion. Alors c'est sûr que si je suis plus passionné que quelqu'un d'autre, on aura l'impression qu'on va plus me croire. Et Dieu sait que c'est pour ça que le leader, c'est quelqu'un qui parle avec
avec parfois verve, même si les mots ne sont pas élaborés, même si la personne parle avec très peu de mots ou s'exprime que très courtement, en tout cas, cette personne, elle s'exprime dans ces moments-là, elle s'exprime avec le cœur. Et donc forcément, ça se traduit avec beaucoup de ferveur, et cette ferveur a de l'impact. Et c'est pour ça que souvent les leaders sont des personnes qui ont un art oratoire. Ces personnes ont une aisance à dire les choses. Et du coup, forcément, oui, influence. On parle de résonance. Pourvu qu'elle soit porteuse de bienveillance, bien sûr. Oui, on peut parler de résonance. Oui, c'est cela. C'est pour ça que, d'ailleurs, les leaders ont appris en écoutant d'autres. Si ce temps d'écoute, nous ne dédions pas du temps pour écouter d'autres penseurs, sachant que le but n'est pas de dire « ce penseur-là, s'il parle, c'est qu'il a raison ». Non. C'est je prends parti d'écouter ce qu'il a à dire ou ce qu'elle a à dire et dedans, je répète, je fais mon marché, je prends ce qui est bon pour moi, ce qui éclaire ma pensée. Alors, vous l'avez dit en début d'émission, on est vraiment dans le verbe naître, oui. Tous leaders. Oui. Carole, donc là, par exemple, en l'occurrence, avec cette émission, on va avoir cette étincelle qui va peut-être jaillir là à l'intérieur du ventre de certains, et puis parfois, hop, ça s'éteint. Ça s'éteint. Oui. Pas moi. Là encore, il y a des croyances limitantes qu'il faut aller lever. Mais pour qui je me prends? Enfin, il y a un nettoyage énergétique à faire. Eh bien, tout est dit. Le leader est quelqu'un qui sait prendre soin de soi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui entretient sa capacité à. Pour être capable être en capacité de faire, il nous faut plusieurs moteurs. Un moteur de santé physique, un leader qui se nourrit mal, qui a des addictions qu'il n'a pas traitées, qui traîne des vieilles blessures, risque d'être un leader avec ferveur et foi, mais qui peut amener les personnes petit à petit à... Si vous n'avez pas nettoyé certaines croyances limitantes, s'il reste des vieilles blessures de rancœur, de vengeance, vous devinez quel type de leader on peut devenir. L'histoire en est jonchée, je n'ai pas besoin de les énumérer. Exactement. N'est-ce pas? Donc on ne va pas les énumérer. Donc, si le cœur est assaini, je n'ai pas dit un cœur pur parce que nous ne sommes pas purs, nous ne sommes que des hommes, mais si le cœur est assaini, et si le regard, la vision est positive, parce que le leader est porteur de vision, c'est-à-dire d'un monde qui s'améliore, même quand c'est le néant, se dit on va pouvoir faire quelque chose là-dedans, eh bien, cette personne-là va être déjà transformatrice. Et son contact est transformateur. Cette personne, et c'est pour ça que des gens pensent qu'il y a une part magique dans les leaders, il y a quelque chose de mystique. Parce qu'on a l'impression que cette personne a réussi un tour de force. Il y a un aura aussi. Il y a une aura qui va se mettre en place, mais c'est simplement un cheminement. Après, il y a quelques-uns qui l'ont reçu dans le berceau, tant mieux. Avec des parents qui ont su impulser ça, et cette personne est née avec cette vocation-là, tant mieux. Mais pour beaucoup, c'est un chemin, et c'est une construction. Très bien, il est 10h35 sur Guyane la Première. Si vous voulez nous appeler, c'est le moment, en composant le 05 94 31 90 00 avec ce thème aujourd'hui, tous leaders. Avant de faire la pause, Carole, je voudrais vraiment qu'on revienne dans ce monde professionnel. Comment est-ce que je peux être leader donc dans mon travail et puis donc déjà l'accepter, mais comment ça va se traduire, comment ça va se voir? Je suis force de proposition. Oui, je suis alors comment? c'est tout cela, c'est cela. Déjà, donc c'est la position, on en a souvent parlé, c'est que je sais où j'en suis professionnellement. Par exemple, je connais ma place. J'ai changé mon regard sur mon emploi. Je ne me raconte plus une histoire de mon travail, personne ne l'aime, personne s'y intéresse, mon travail a peu de valeur, moi je suis quelqu'un que tout le monde s'en moque. Voilà. Le leader, forcément, il ne peut plus être dans cette logique-là. Donc si vous en êtes là, il est l'heure de se mettre à l'œuvre pour aller vers le leadership pour vous. C'est-à-dire que je ne peux plus regarder mon travail de cette façon-là. Donc, première chose, c'est un changement de regard sur sa position, sur son emploi et sur sa place dans le système. Donc, c'est pas réservé qu'aux managers? Non. Je vais vous dire une bonne chose. Si tous les managers devenaient des leaders pour de vrai et que le personnel ne bouge pas, ce leadership va s'épuiser, tout simplement. C'est-à-dire que par nature, on ne peut pas être leader tout seul. Le leader tout seul, ça ne marche pas. Et le monde aussi en est jonché de leaders tout seuls qui se sont épuisés. Alors c'est sûr qu'il y a des techniques et donc se former ça peut être intéressant, mais quoi qu'il advienne, on peut arriver au bout des techniques. Si en face ça bouge pas, les managers, leaders vont s'épuiser ou vont partir poursuivre leur leadership ailleurs, parce que c'est vrai que parfois la solution c'est de continuer ailleurs, c'est pas forcément dans cette structure dans laquelle je travaille aujourd'hui.
Donc le but n'est pas de s'épuiser. Le leader par nature est à l'écoute de ses acuités et de tout ce qui lui sert. Donc s'il se rend compte ou elle se rend compte que ça ne correspond pas à sa place, cette personne va poursuivre sa mission ailleurs. Tout simplement. Donc la leader ou le leader, on va essayer de la féminiser du mieux qu'on peut, se questionne déjà sur soi et se dit voilà. Par exemple, je l'ai dit, ça nous est déjà arrivé d'en parler en émission, je peux décider qu'à partir de maintenant, quand je vais au travail, je vais faire le choix d'écouter ce qui est positif et de me positionner de façon positive. Ça veut dire quoi? J'arrive le matin, je me gare sur le parking, clac, je croise un tel qui me dit « Oh, regardez toi, tel bête, machin et tout. » Ça dit « Oui, ok, ouais, ok, bon, et moi chapé, hein, à plus. » Clac, alors qu'avant je me serais assis pour dire « Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Bon, bref, voilà, je bouge. Après, j'arrive dans mon entreprise ou voilà, j'ai décidé aujourd'hui que je pratique le sourire, je pratique le oui. Testons un petit peu le oui de temps en temps. C'est super le oui, c'est le mot de l'ouverture, rien qu'à voir comment on le fait. Sur les photos, on dit à tout le monde de dire oui, parce que oui, ça fait sourire hein, par nature, voilà. Donc on dit oui à tout. Aujourd'hui, on essaye, on se teste, voilà, et on ressent des sensations. Ensuite, deuxième niveau, c'est que j'arrête de me dire que l'information doit m'arriver toute cuite dans mon oreille. Le leader est quelqu'un qui lit. Voilà, se renseigne. Je n'ai pas compris, je vais demander qu'on m'explique. Dans le calme, la bienveillance. J'accepte de cheminer. Jusqu'à maintenant, je lisais rien. On me disait que c'était dans le web, on me disait qu'on m'a remis la copie, ou bien le patron ne m'a jamais expliqué. J'ai décidé qu'à partir de maintenant, je vais lui poser des questions. Je vais m'intéresser. Si je n'arrive pas à m'intéresser, je commence par petits pas. Je relis mon contrat de travail, je mets à jour mon CV, je donne de la valeur à tout ce que j'écris dans mon CV. Tout ce que j'écris dans mon CV est important. Je lui donne de la valeur, c'est-à-dire je lui donne un prix. Puisque ça vient de moi, c'est que ça a de la valeur. Quand je vais rencontrer les autres, je me dis, mais les autres, c'est pareil. Ils ont tous de la valeur. Même la fille là que je n'aime pas, qui est au 3e étage, même ce chef qui me fatigue chaque fois à me demander la même chose, je décide qu'aujourd'hui, je vais tous y regarder comme si c'était de l'or en barre. Et déjà, vous allez écouter ce que ça vous fait de jouer à ce jeu-là. Essayez de jouer à ça plusieurs jours. Même faites-le comme un challenge entre 2-3 copines. Partons sur le principe que nous allons changer notre regard. Eh bien, vous allez commencer à ouvrir des portes. Tout d'un coup, vous allez dire, mais ça marche en fait. Il se passe des trucs nouveaux. L'ambiance va changer déjà, voilà, puisqu'on va plus sourire, puisqu'on va cloisonner au négatif. Oui. Dans le négatif, tout n'est pas à jeter, hein. D'accord? C'est l'état d'esprit qui est à jeter. Si quelqu'un vient dire, écoute, là, ça va pas, le travail n'est pas bien fait, il faut savoir l'entendre. Donc, pratiquez aussi les accords Toltec, parce que les leaders pratiquent les accords Toltec avec art. Les 4 accords Toltec vont beaucoup vous aider à mettre en place une façon de vous comporter et de votre posture en matière. Moi, j'en ai fait c'est un de mes livres de chevet. La base. Ah oui, c'est la base de la base du développement personnel, du développement de soi et surtout de sa transformation, comme dirait Sadji. Pour lui faire un petit clin d'œil. Donc, tout ça pour dire qu'à un moment donné, en fait, c'est prendre la décision pas à pas de transformer se transformer soi. Et vous allez voir que donc petit à petit, des gens vont dire, je ne sais pas, quelque chose a changé chez toi. C'est bizarre maintenant, je te trouve plus. Vous allez avoir ces retours-là. Vous allez dire, donc ça fonctionne. Le matin, racontez-vous une belle histoire avant de partir. Le matin, vous dire, aujourd'hui, je suis positive. Aujourd'hui, je dis oui à la vie. Aujourd'hui, je ne critique plus. Aujourd'hui, j'arrête de juger. Me plaindre. J'arrête de me plaindre aussi. Voilà, très bon exemple aussi. Aujourd'hui, je travaille. Je fais de l'accueil. Mon métier, c'est l'accueil. Je souris. Je le fais pleinement. Je mets à terre la médiocrité. Je ne le fais plus à demi. Je ne le fais plus à petits bras. Je suis quelqu'un qui balaye. Je balaye avec cœur. J'essaye aujourd'hui de le faire comme si c'était le plus beau métier du monde. On met de l'amour dans ce qu'on fait. Mettre de l'amour dans ce qu'on fait. Et si au bout d'un moment, vous sentez que ce que vous faites n'a pas de valeur, eh bien, c'est qu'il est temps de changer de travail. Et là aussi, c'est reparti pour un circuit, un parcours. Il faut découvrir pourquoi je suis fait. Se former, recommencer, se former et trouver sa place.
Je suis leader, effectivement, dans ma façon de balayer ce matin. Je suis leader. Il n'y a pas de petit métier. Ah oui, oui, oui. Je le fais avec cœur parce que c'est utile. J'apporte de la propreté et je le fais Proprement, bien. rapidement. Voilà. On a peut-être quelqu'un qui nous appelle pour poser une question. Notre patounette leader dans l'accueil. Dans l'accueil. Oui. Le sourire toujours, Patricia. Peut-être que c'est pour poser moi-même 2 questions, puisque voilà, hein, et c'est aussi ça, quand on écoute Rakaba, on va essayer vraiment d'aller le plus large possible, mais parfois il y a une question pointue qui vous taraude, vous, et franchir ce pas, c'est déjà énorme. Bonjour Josiane. Allô? Bonjour Josiane. Oui, rebonjour. Oui. J'approuve totalement ce que vient de dire Carole, Madame Massé. Effectivement, moi j'ai dirigé une école et j'avais 10 classes, 10 ATM, 10 enseignants, une équipe pédagogique, une équipe et l'équipe de service et tout ça, le personnel communal. Et c'est ce que je disais tous les jours à mon personnel. Tous les jours, je leur disais, mesdames, soyez fiers de ce que vous faites. Vous balayez, soyez fiers, aimés. Et c'est comme ça que je leur parlais. Et c'est comme ça que je leur parlais, ces dames-là. Et je vous assure... L'ambiance, du coup, Josiane? Ah, mais c'était une ambiance familiale, c'était une ambiance conviviale. J'ai fait 10 ans de direction, mais 10 ans où je leur disais, mais il faut prendre plaisir à venir. Si vous ne trouvez pas de plaisir à venir travailler, c'est pas la peine, changez. Ils vont mieux changer. Et c'était comme ça que je leur parlais. Je mettais le travail en valeur, leur profession en valeur, qu'elles n'avaient pas à avoir honte parce qu'elles balayaient l'école, parce qu'elles étaient ci, parce que, ah non, qu'elles étaient des personnes comme toutes les autres personnes. Ah ouais, Carole, franchement, formidable. Et Yasmina, très belle émission. Moi, je plaisir à écouter et vraiment pousser les gens qui hésitent encore à vraiment prendre conscience et à retenir ces propos-là, ces paroles. Ce sont comme si ce sont des paroles d'évangile. Vraiment des paroles d'évangile. Et on ne peut être qu'heureuse. Moi, 10 ans de direction, je n'ai pas vu passer le temps. 43 ans de métier, je n'ai pas vu passer mon métier. C'est ça. Jamais, mais après 43 ans. Et c'était toujours un pur bonheur, une grande joie d'enseigner, de faire le métier que j'ai pu exercer. Merci beaucoup, Josiane, d'avoir accepté effectivement votre part de leader. Voilà, c'est ça aussi, Carole. Il y a une acceptation. Hein. Ah oui, parce que le leader, on peut renoncer, refuser. On a peur de briller en fait. Hein. La peur de briller fait que le leader. Marianne Williamson le dit. Tout à fait. La peur de briller. Ça fait partie des pas à faire encore pour celui ou celle qui va aller vers le leader. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est pas que le leader s'est débarrassé de ses peurs, c'est qu'il les a acceptées, il les a intégrées comme faisant partie de ses temps de progrès et qu'il fera ou qu'elle fera des progrès là-dessus quand le moment viendra. Mais reconnaît sa peur. Cette personne la reconnaît et la met sur le compte de personne d'autre que d'elle-même. Oui, et puis c'est aussi se dire qu'on est soutenu, Carole, que tout est naturel, qu'on est guidé, qu'on est inspiré. On a parlé d'inspiration. Et puis je vais vous dire quelque chose qui me semble important, c'est que un leader, une personne qui sent qu'elle a un élan différent des autres, elle n'ose pas dire le mot puissante. Oui. Hein? Voilà, elle côtoie ses camarades. Puissant qui n'est pas force. Qui n'est pas force. Sa puissance, c'est tout le pouvoir, tous les sens en éveil et une espèce de feu intérieur qui donne envie de faire des choses comme ça. Et madame, tout à l'heure, j'ai aimé l'exemple de Josiane parce que l'exemple, on sentait encore vivace la flamme. Eh bien, parfois, n'ayez pas peur d'aller au bout de cette flamme parce que vous allez découvrir que quand vous allez changer de sphère, oui, parce que parfois, j'en suis navrée, il faut changer d'environnement. Parce que l'environnement, parfois, n'est pas favorable à votre montée en puissance. Et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, ni pour vous, ni pour ceux qui vous entourent. C'est juste qu'il est temps pour vous de passer à d'autres sphères. Je n'utilise pas le mot niveau, c'est juste changer de sphère de vie. Et vous allez découvrir que tout d'un coup, vous allez attirer à vous de nouvelles personnes. Et ces nouvelles personnes vont être aussi encore et encore précieuses, tout comme l'était l'ancien groupe. Vous gérerez l'autre groupe d'une autre façon et vous partagerez vos idées flamboyantes avec d'autres personnes. Voilà, à partir du moment où vous acceptez, vous entrez dans une vibration que vous êtes en train de monter en puissance. Extraordinaire. Bonjour Kono. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, et toi?
Bonjour tout le monde. Eh bien, l'émission de ce matin, ça m'a fait retourner à l'école, tu sais. Oui, à l'école. Et je revois ma mère, la défunte, là, avant de partir tous les matins, qu'elle me faisait la leçon. Alors, peut-être que vous ne le savez pas, mais autrefois, on n'avait pas de water. Hein? C'était des vidangeurs. Mm-hmm. Eh bien, il y avait un monsieur qui a fait ça très longtemps. Et tous les matins, ma mère me disait, si tu rencontres ce monsieur, il faut absolument lui dire bonjour, monsieur. Parce que si ce monsieur-là ne fait pas le métier qu'il fait, la ville sera envahie de vers. Alors, donc, il faut le remercier et surtout de voir le courage qu'il a à faire ça tous les jours à 2h du matin. Et à l'école aussi. Donc, tu comprends ce que je veux te dire au niveau de vidangeur. Peut-être les jeunes personnes ne savent pas ce que c'est. Et c'était d'aller, on faisait tous nos besoins dans un pot, dans un grand pot. Et ce monsieur, enfin, ils en avaient plusieurs, mais celui-là, comme il disait mon voisin, et il portait ça sur ses épaules, là. Tu te rends compte? Sans couvercle. Et maintenant, il y a des gants, mais avant, il n'y avait pas de gants, rien du tout. Et il allait verser ça à l'époque où elle a cité Anatole maintenant, mais à l'époque, c'est là qu'on versait tout ça. Et maman me disait tous les jours, tu vois, monsieur un tel, si un jour tu passes à côté de ce monsieur, tu ne lui dis pas bonjour, gare à toi. Parce qu'il me dit, ce monsieur nous permet d'être propre, d'avoir la ville propre. Et aussi, à l'école, on nous disait tout le temps qu'il n'y en avait pas de saut métier. Et même si tu gagnes 2 francs 50, tu essaies d'avoir, à l'époque c'était francs, tu essaies encore d'avoir 2 francs 50 si tu as besoin de 500 francs, mais il ne faudrait pas vouloir d'un seul coup avoir 500. Si tu n'arrives pas à avoir 500, eh bien, tu vas couler les zéros, tu vas couler les pièces, tu vas faire plusieurs jobs, ce qu'on ne peut pas faire maintenant. Et donc, que tu es capable, hein, c'est ça que je voulais vous dire, savoir qu'on était capable et qu'il ne faut jamais faire marche arrière. Moi, quand je dis ou pas j'ai une pièce bateau qui a fait marche arrière. Bateau, c'est d'ouvrir une galette. Alors, donc, c'est ça qui manque, je pense, maintenant à beaucoup de monde, que ce soit jeune ou pas jeune. Pour un an, ils ont les bras tous cassés, laissent tomber, moi je ne peux plus et tout ça. Non, il faut dire je veux, je peux et je vais réussir. Voilà. Merci beaucoup, Kono, merci. Merci. Oui, au revoir. C'est formidable, c'est-à-dire que c'est exactement ça. Le premier leader, souvent, c'est le parent. Le premier leader de sa vie, c'est souvent un de vos parents, voire les deux, ou une grand-mère, quelqu'un qui nous est proche, quelqu'un qui croit en vous déjà, qui vous dit croire, qui vous donne déjà des phrases extraordinaires, crois toujours en toi, ne laisse personne te dire que tu es inférieur. C'est déjà des phrases qui s'injectent au moment où l'enfant est jeune, qui lui donnent une assurance. Et il y a eu cette tendance de certains parents à dire « Ah, ne lui dis pas ça, ne lui dis pas trop qu'elle est trop belle, ne lui dis pas trop qu'il est beau, ne lui dis pas trop qu'il est fort. » Cette tendance à toujours se dire « Attention, tu vas le rendre, ou tu vas la rendre trop, elle va trop se croire. » Il faut qu'on arrête avec ça. Il n'y a jamais trop donné à cet enfant-là. C'est déjà un âge où il y a tant de fragilité. Donc le but, c'est pas de pousser l'enfant aux extrêmes, mais c'est de renforcer très tôt l'estime de soi. Notamment tout ce qui va concerner au moins jusqu'à 8-9 ans, c'est extrêmement important. Cette première phase d'estime de soi qui se construit, il est bon de donner des images positives et une vision plus tard. Et c'est ce que décrivait très très bien Kono à l'instant. Sa maman lui disait des phrases pour l'autre qui travaille pour nous, et avec nous, qui contribuent à nous rendre plus heureux. Nous sommes en plein dedans aujourd'hui en Guyane au XXIe siècle. Nous sommes dans cette logique-là, c'est-à-dire que tous leaders derrière, c'est de dire quoi? Nous prenons soin de nous, nous avançons parce que nous refusons la médiocrité, d'accord? Nous avançons, nous ne mettons personne contre nous. Nous mettons parce que le leader par nature ne s'inspire pas à travers la contradiction. C'est pas être en contradiction systématiquement. C'est se dire je suis ouvert à l'écoute. J'imposerai ma vision, je ne la lâcherai pas, d'accord? Mais je ne te l'imposerai pas à toi, c'est que j'affirmerai ce que je crois. Voilà. Et c'est l'écoute de ces affirmations qui est intéressante. À un moment donné, c'est j'avance et j'ai la constance. Parce qu'il y a cette constance, et c'est ce qu'elle disait, c'est de continuer à être ça.
Voilà, et c'est vraiment comprendre aussi que chacun a son rôle à jouer. Carole, 2 mots sur cette formation, hein, encore une fois, que je proposez. Oui, alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est aussi une bonne raison d'en parler. Alors c'est vrai que c'est plus souvent, on a tendance à dire, formons les managers au leadership et à la posture de leader. Parce que c'est sûr que, par nature, comme ils ont déjà une fonction d'encadrement et de rassembleur de public, forcément, si le manager ou la personne qui manage, la femme ou homme, si cette personne est sensibilisée à tout cela, elle va manager différemment. Ça, c'est sûr et certain. Parce que le management par nature, c'est la partie réglementaire. Le leadership, c'est quelque chose de surpuissant qui va développer et le manager et son équipe. Donc, on forme à cela, on apprend ce que c'est que ces fondamentaux-là et ensuite on met en pratique. Voilà, parce que c'est la mise en pratique. Mais d'ores et déjà, tout le monde peut déjà s'y mettre, avec ou sans formation. C'est une décision à prendre déjà, de transformer ses pratiques à l'autre, ses pratiques à soi et à tout ce qui concerne l'action, le développement. Aujourd'hui, cela s'inspire en plus des dimensions liées à l'environnement. Alors, très rapidement, on va accueillir Richard au 31 9000. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Richard. Bonjour, Richard. Bonjour. Ah, on a perdu Richard. Voilà. C'est dommage, on a une petite coupure, hein, Richard. On va essayer de voir s'il est toujours là avec Patricia, peut-être éventuellement, ou s'il peut nous rappeler. Je voulais quand même partager ce poème, Carole, hein, de Marianne Williamson, parce qu'il résonne vraiment très bien avec le thème que vous nous proposez aujourd'hui. Notre peur la plus profonde n'est pas que ne nous soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je moi pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu, voilà, de l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, bien sûr. Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. Alors l'illumination, n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes tous appelés à briller comme les enfants le font. Et je vous laisse continuer à les y voir très rapidement. Donc, on a Cathy, du coup, qui veut intervenir. Bonjour. Allô, Cathy? Sur le fait que c'est important d'avoir un bon leader. Moi, j'ai un patron justement dans ces mots en fait. Par exemple, ne nous dit pas que nous sommes ses salariés, mais nous dit que nous sommes ses collaborateurs. Et ne serait-ce que de dire ça, en fait, ça nous donne une place différente, un regard différent sur nous et sur ce qu'on peut apporter dans la société parce que nous sommes en collaboration. Et je pense que ce mot-là, il est important et je voudrais dire merci à mon patron pour nous faire confiance et que cette confiance-là, en fait, nous amène à briller justement et à faire des choses un peu plus grandes. Voilà, ça va être le mot de la fin. C'est fantastique, j'adore. Merci beaucoup, Cathy. Beaucoup, vraiment. Tout est résumé. Collaborer.